Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs de l'église Josué, des églises du réseau Nouvelle Connexion Héritage, chers amis aussi, membres de la famille qui m'écoutez. Voilà, ça fait la 3e fois qu'on se retrouve avec ce moyen de YouTube pour garder contact. Et en tout cas, excellent moyen de rester en relation et de vous proposer une nourriture aujourd'hui, une interpellation alors que nous sommes au milieu de temps troublés. Alors vous êtes en confinement, donc peut-être vous n'avez pas grand-chose à faire, vous êtes obligé d'écouter, et peut-être mieux que dans d'autres circonstances. Alors ça fait plusieurs jours que je porte sur mon cœur ce que je vais vous partager. Le sujet c'est l'espérance. L'espérance, un cerf-volant ou une ancre. Donc au milieu de ces temps troublés où la maladie et la mort frappent dans le monde entier, où tout se fige, où l'avenir tel qu'on se l'était imaginé semble des plus incertains, tout est ébranlé afin que subsiste l'inébranlable, dit la Bible. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, dit le psalmiste. Donc il est temps de nous arrêter, de revisiter nos valeurs, nos fondements, nos motivations. Et aujourd'hui, je propose cette question: sur quoi as-tu fondé ton espérance? Ton espérance est-elle un cerf-volant ou une ancre? Dans un premier temps, je propose une distinction que beaucoup ont faite avant moi, bien sûr, c'est la distinction entre l'espoir et l'espérance. Entre l'espoir dans son sens courant et l'espérance dans son sens biblique. Il y a un sens courant, conventionnel au terme d'espoir, ou à celui qui a de l'espérance. Alors d'un point de vue psychologique, l'espérance c'est une nécessité pour l'être humain qui veut envisager un avenir pour lui-même. On va parler aussi d'un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Une expression qui met en évidence ce sens courant, vous l'avez tout entendu, tant qu'il y a de la vie, il y a c'est bien, l'espoir. Mais cette espérance, même lorsqu'elle semble justifiée, n'est que précaire et illusoire. L'écrivain La Rochefoucauld, XVIIe siècle, a écrit cette maxime: l'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. Voilà. La Bible utilise parfois le mot espérance dans ce sens courant, conventionnel. Par exemple, lorsqu'il est dit que le laboureur travaille avec espérance. C'est cette espérance qui adoucit son labeur, 1 Corinthiens 5,10. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. L'auteur français Camus, qui n'est pas chrétien, agnostique au mieux, évoque cette espérance qui, selon lui, équivaut à la résignation. Donc cette petite espérance. L'espoir, au contraire de ce que l'on croit, dit-il, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Vivre, c'est ne pas se contenter donc de ce type d'espoir, au sens courant. Il est à souligner que la plupart des penseurs séculiers du monde antique, philosophes et autres, ne considéraient pas l'espérance comme une vertu, mais comme une simple illusion temporaire, un mirage. Donc ce type d'espoir, l'espoir au sens courant du terme, n'a pas de fondement. Et il aboutit à une impasse. Où en est aujourd'hui ton espérance? Sur quoi bâtis-tu ton espérance? Le philosophe chrétien Søren Kierkegaard a creusé ce problème. Et il en arrive lui-même à distinguer, ce que beaucoup d'autres feront aussi, cet espoir au sens courant du terme, de l'espérance, en ce sens que l'espoir au sens courant s'engage là où il y a des chances de réussir, alors que l'espérance s'engage contre toute attente rationnelle. L'hédoniste, connaissant sa condition d'homme, va vouloir mettre son espérance dans le plaisir, la jouissance, profiter de la vie. Où est ton espérance aujourd'hui? Peut-être es-tu de ceux qui formulent ton espérance ainsi. Après cette pandémie, eh bien, je vais encore mieux jouir de la vie, je vais m'éclater, je vais me divertir, tout recommencera comme avant, tout ira mieux. Où as-tu placé ton espérance? Dans ces temps de confinement, il est essentiel de se poser la question:
L'as-tu placé dans un bonheur futur hypothétique, dans la prospérité matérielle, dans la réalisation de soi, de tes talents, dans les loisirs, dans les rencontres? Ce grand philosophe danois Kierkegaard a réfléchi, il va plus loin, il est catégorique, il dit pour lui, il est nécessaire de passer de l'espoir à l'espérance. Et c'est lorsque tout espoir est perdu, justement, qu'advient l'espérance, qu'un miracle advienne, qu'une intervention divine répond alors à nos aspirations. La solution pour passer de l'un à l'autre, mes amis, pour passer de l'espoir petit e à l'espérance au sens biblique, eh bien c'est le désespoir. Tout homme qui n'a pas goûté à l'amertume du désespoir, dit Kierkegaard, s'est toujours trompé sur le sens de la vie. Donc ça c'est dans l'alternative de ses ouvrages. Dans son livre L'espérance oubliée, au XXe siècle, le grand philosophe, théologien, juriste bordelais, Jacques Ellul, distingue nettement, à la suite de Kierkegaard, l'espoir, entendu comme la passion des possibles, et l'espérance, comme la passion de l'impossible. L'espoir n'a de sens que lorsqu'il y a une issue possible. Le recours à l'espérance, au contraire, n'intervient que lorsque le pire est tenu pour certain. L'espoir n'est donc pas l'espérance, mes amis. L'espoir, c'est l'entretien des illusions, alors que l'espérance est l'ouverture vers un autre monde, une mise en marche de l'homme pour acquérir sa liberté, même s'il sait que sa démarche est désespérée. Pour le dire avec les mots du grand romancier chrétien Bernanos, mort en 1948, écoutons-le, pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. L'optimisme est une fausse espérance, à l'usage des lâches et des imbéciles. L'espérance est une vertu, une détermination héroïque de l'âme. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et dans un ouvrage intitulé « La liberté, pourquoi faire ?», il dit ceci: « L'espérance est un acte héroïque et désintéressé de l'âme, dont les lâches et les imbéciles en sont nullement capables. C'est l'illusion qui leur tient lieu d'espérance. L'espérance, cette vertu théologale, est avec la foi celle de l'Exode. L'espérance nous accompagne tout au long de notre pèlerinage, mais elle n'est pas si simple à vivre. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. » Dans un article dans le journal La Croix, le même romancier disait « Un désespoir inflexible, qui n'est peut-être que l'inflexible refus de désespérer, celui qui un soir de désastre, piétiné par les lâches, désespérant de tout, brûle sa dernière cartouche en pleurant de rage, celui-là meurt sans le savoir, en pleine effusion de l'espérance. L'espérance, c'est de faire face. Peu importe de savoir si j'ai oui ou non d'espérance, il me suffit d'en avoir les œuvres. Si j'ai les œuvres de l'espérance, l'avenir le dira. L'avenir dira si chacun de mes livres n'est pas un désespoir surmonté. » Et là, on a tout Bernanos. Et Jacques Ellul, ce philosophe protestant, il parle aussi de cette espérance nécessaire dans les temps de la déréliction. Nous vivons dans ces temps de déréliction, dit-il. La déréliction, c'est la perte des repères spirituels, l'abandon de toute référence morale et politique, autant dans le domaine privé que public. Dieu qui est absent de l'histoire des hommes parce que l'homme n'a pas voulu de lui. L'homme se veut autonome, il se retrouve face à lui-même, face à ses choix, face à sa propre histoire. Ce silence de Dieu, son retrait du monde, serait pour certains le signe que Dieu est mort. L'espérance se situerait précisément ici, croire que Dieu n'est pas mort, qu'il entend et qu'il répondra à nos prières. L'espérance consiste au sein de notre désespoir de continuer à faire confiance à Dieu et d'agir comme si Dieu est là avec nous, et il l'est. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Paradoxalement, le temps de la déréliction, c'est le temps approprié donc à l'espérance. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12, il est dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'espérance est une violence spirituelle, mes amis, qui consiste à frapper à la porte jusqu'à l'épuisement de nos forces. L'espérance est encore le refus
que Dieu ait donné son Fils pour rien. C'est assumer sa responsabilité de fils et de fille de Dieu, d'ambassadeur, d'agent de réconciliation entre le ciel et la terre pour aujourd'hui et pour demain. Alors que l'espoir est la passion des possibles, l'espérance c'est la passion de l'impossible. La foi en Jésus-Christ suppose la passion de l'impossible. Cette position se trouve confirmée dans l'éloge que fait Jacques Ellul d'Abraham à la suite de Kierkegaard. L'un fut grand dans l'espoir qui attend le possible, et un autre, Abraham, dans l'espoir des choses éternelles. Celui qui voulut attendre l'impossible fut le plus grand de tous. Ça, c'est dans un ouvrage tiré qui s'appelle L'espérance oubliée. Alors, mes amis, un conseil dans ce confinement. Désespérer. Non pas désespérer pour arriver à une impasse, mais désespérer de tous les espoirs d'illusions qui nous ont enfermés et qui ont été des impasses. Jacques Ellul veut nous plonger dans la désespérante réalité du monde, non pas pour nous condamner au pessimisme ou au fatalisme, mais au contraire pour nous stimuler à l'action libératrice de l'espérance. Car le constat du monde, même d'un point de vue chrétien, n'autorise aucun optimisme naïf. L'avenir, quel qu'il soit, est sombre. Crise financière, économique, réchauffement climatique, sûreté nucléaire, pandémie, etc. Se dire que tout ira bien, que tout ira mieux, ou placer sa confiance dans l'évolution technologique, pensant que celle-ci nous préservera des maux prévisibles, c'est la dynamique de l'espoir, petit e. C'est la dynamique de la pensée magique. Et ce constat doit nous conduire à renoncer aux faux espoirs, sans tomber donc dans le pessimisme. Il ne s'agit pas du tout de se morfondre, de se résigner, mais de parvenir à une réelle conscience des choses et de soi, première étape du salut. Conscience de son état, de sa misère, dirait le philosophe Pascal. Nous sommes tous désespérés, en particulier ceux qui ne le savent pas, surtout ceux qui ne le savent pas. Et tout le divertissement qu'on a vu la semaine dernière avec Pascal consiste à nous empêcher de le voir. On ne peut pas ne pas être désespéré, dit Kierkegaard. Si nous ne le savons pas, c'est que nous ne savons pas que nous sommes esprits, car c'est notre nature, nous sommes des êtres spirituels. Et la plupart des gens ignorent que leur véritable nature est spirituelle, et donc ils sont désespérés. L'homme image de Dieu est ce point de jonction et d'union entre le temporel et l'éternel, entre le ciel et la terre. Ce rapport fait de tension produit le désespoir, car si nous rapportons trop au temporel, si nous nous rapportons trop à l'éternel, aussi d'un autre côté, cela conduit au désespoir. On n'échappe pas au désespoir, quand on est toujours en déséquilibre, soit vers le temporel, soit vers l'éternel. Y a-t-il une issue ? Eh bien oui, désespérer. Ça veut dire ne placez plus votre espoir là où il ne faut pas. En vous-même, par exemple, dans les capacités de l'homme, ses capacités rationnelles. On y arrivera, on s'en sortira. Dans tel président ou tel grand personnage, dans telle idée, telle philosophie, telle politique, ou dans tel aspect de la réalité, dans l'argent, l'économie, le profit, le pouvoir d'achat, le loisir. Désespérer, mes amis, est nécessaire. C'est ne plus placer son espoir dans ce qui n'est pas solide, ni vrai, ni éternel. Le désespoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde, c'est la condition nécessaire à la véritable espérance. Nous ne sommes pas condamnés à désespérer, donc, car il y a une solution, une issue, qui n'est pas en nous, mais qui se trouve en Dieu. Car le désespoir, c'est vivre sans lui. Vouloir vivre de façon indépendante, autonome, autosuffisante. Vivre sans espérance, c'est vivre sans Dieu. L'apôtre Paul, d'ailleurs, fait une juste description des hommes lorsqu'il dit qu'ils sont sans espérance, pour la bonne raison qu'ils sont sans Dieu. Éphésiens 2,12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Être désespéré et le savoir est la première marche qui nous conduit à la sortie. Le désespoir n'est donc pas seulement un affect, une humeur, un sentiment, c'est notre condition fondamentale quand on est un homme qui vit sans Dieu. Le degré maximum du désespoir, c'est l'ignorance qu'on désespère.
Il faut désespérer franchement, les amis. Regarde ta misère, dirait Pascal. Plonge au plus profond du désespoir, vois que tu es esprit et que tu as besoin d'un sauveur. Il y a des moments où il faut savoir baisser les bras, mes amis, capituler, reconnaître notre finitude, notre insuffisance, notre besoin de Dieu. Un peu comme le président d'Italie qui, la semaine dernière, publiquement, a reconnu son impuissance et fait appel à Dieu. Dieu entend ce genre de prière et honore ce genre de prière. C'est la foi qui nous fait sortir du désespoir. Mais sans désespoir, pas de foi. La foi, c'est l'espérance, au sens biblique du terme. Nous acceptons alors notre condition humaine, qui est faite à la fois de temporel, d'intemporel, de fini, d'infini, de chair et d'esprit. Et cet infini, il veut nous habiter, mes amis. Il veut habiter nos cœurs. Ces temples qui sont aussi ces lieux de jonction entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre, entre le fini et l'infini, l'éternel et le temporel, eh bien, c'est notre cœur, ce lieu de jonction. L'espoir courant, mondain, c'est la croyance au possible, donc. Ce qui guide mes pas dans ce qui est prédictible, prévisible, possible. C'est l'espoir raisonnable, mondain, courant. Mais l'espérance, elle naît lorsque cet espoir mondain s'éteint. Quand ce qu'on vous demande d'espérer est impossible, absurde parfois. Quand on arrive à l'extinction du possible, alors naît la foi, l'espérance, qui est de croire à l'impossible. Selon un espoir raisonnable, Abraham n'a aucune raison d'espérer lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il ne peut que désespérer du point de vue de la raison. Mais c'est là qu'il faut désespérer pour commencer à croire l'impossible. Soit on croit au crédible, soit on croit quelque chose qui est incroyable. Et si on croit que ce que nous dit la raison est seulement ce que nous dit notre raison, on ne croit pas vraiment. On est sur le chemin du savoir, on tâtonne. On est sur le chemin parfois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais croire en l'impossible, c'est la véritable espérance. Et dans ce cas d'Abraham, par exemple, rien ne peut justifier l'espérance selon laquelle Sarah devait donner naissance à un fils. Mais parce qu'il crut en l'impossible, parce qu'il crut en Dieu, il put espérer, alors que tout lui interdisait d'espérer. L'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 18, nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » En ces temps de confinement, mes amis, plaçons notre espérance, non pas dans la fin du confinement, quand ça ira mieux, ne fondons pas nos vies sur des petits espoirs, mais plaçons notre espérance, confions notre vie en celui qui est la source de la vie, de notre vie, de notre paix, en celui qui nous aime et qui veut une relation avec nous. Deuxième grand point, après avoir vu la distinction entre l'espoir au sens courant et l'espérance au sens biblique, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans la notion d'espérance biblique. Donc l'espérance biblique, elle a un cadre, c'est le cadre d'une foi, de la foi en un Dieu vivant, qui agit, qui intervient dans la vie humaine et dont les promesses sont fiables, que l'espérance au sens biblique devient possible alors. Une telle espérance n'est pas une question de tempérament, de sentiment, elle n'est pas non plus liée aux circonstances, ni à aucune activité humaine, elle ne dépend pas de ce qu'on possède, ni ce que l'on est capable d'accomplir pour soi-même, ni de l'aide d'aucun être humain. L'espérance biblique est donc inséparable de la foi en Dieu. L'espérance, c'est la relation avec Dieu de l'homme libéré par Dieu. Ça, c'est la définition de Jacques Ellul. L'espérance, c'est la relation avec Dieu de l'homme libéré par Dieu. À cause de ce que Dieu a fait par le passé, en particulier dans le cas de la préparation à la venue du Christ, et à cause de ce que Dieu a fait au travers du Christ, et fait maintenant encore par le Christ, le chrétien s'attend à des bénédictions, à la manifestation de son amour, de sa fidélité, de sa bonté, déjà dans cette vie présente et aussi dans la vie à venir. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 10. Béni soit Dieu. C'est une épître qui nous parle de l'espérance. Écoutez ça, le cadre dans lequel l'apôtre Paul parle de l'espérance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous,
De même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, voilà le mot, à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Oui, magnifique passage qui montre cette alliance entre le désespoir qui amène à la véritable espérance. Pour Paul, la bonté de Dieu n'est jamais épuisée. Et pour toi, le meilleur est encore à venir. Son espérance croît alors qu'il médite les œuvres de Dieu rapportées par les Écritures. Rappelez-vous, lamentation de Jérémie au chapitre 3. Alors il se lamente, mais regardez, drôle de lamentation. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, dit Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 10 à 12, on lit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévénance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Vous voyez, l'espérance, elle est dans un cadre de la patience, parfois de la souffrance, de l'affliction, de la persévérance. Vous voyez, c'est pas quelque chose de béat, de naïf, un optimisme irresponsable. C'est pas du tout ça. Le Christ en nous, dit l'Écriture, c'est l'espérance de la gloire à venir. Colossiens 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Son salut final repose sur cette espérance. Romains 8, 24, 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et la Bible dit également que l'espérance du salut, c'est un casque, partie essentielle de l'armure, donc défensive, qu'il utilise pour lutter contre le mal. 1 Thessaloniciens 5, 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc là, on voit cette trilogie apparaître, foi, charité, espérance. On en parlera tout à l'heure. Après avoir donc vu la différence entre l'espoir et l'espérance, après avoir un peu creusé la notion d'espérance biblique, continuons ce travail d'éclaircissement sur l'espérance comme une encre. Je l'ai dit dans le titre de ce message, l'espérance n'est donc pas un cerf-volant qui serait à la merci des vents, des circonstances, du coronavirus par exemple, et des pandémies, mais l'espérance biblique, elle est comme l'encre de notre vie, sûre et solide, pénétrant jusque dans le monde invisible et éternel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est quoi ce voile? C'est ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Ce voile dans le temple à Jérusalem, qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui a été déchiré de haut en bas au moment de la mort de Jésus, soulignant par là que la mort et la résurrection de Jésus ouvrent la porte à la présence de Dieu, à la réconciliation avec Dieu, à la porte de la révélation, à la connaissance du Père par son Fils, ouvrant la voie aux choses du ciel sur la terre, ouvrant la voie de l'éternité dans le temps. À cause de sa foi, le chrétien a l'assurance que les choses qu'il espère sont réelles.
Rappelez-vous l'épître des Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, une telle espérance ne risque pas d'être déçue, mes amis. Sur quoi as-tu basé ton espérance? Donc cette espérance biblique solide, cette ancre, elle accompagne la foi, elle est accompagnée par la foi. Et tout le chapitre 11 d'Épître aux Hébreux développe cette idée. À noter qu'il ne s'agit pas d'une foi hédoniste centrée sur nous, qui nous ferait croire qu'il ne pourrait rien nous arriver. Relisez Hébreux 11 et vous allez voir qu'il peut arriver des choses, même à celui qui croit. Donc c'est une foi qui, malgré les persécutions, les souffrances, les maladies, continue de croire, d'espérer et de se réjouir et de voir au-delà du visible. L'espérance chrétienne n'est pas l'inconscience ou la croyance qu'une vie de foi nous tiendrait éloignés de toute souffrance. Au contraire, car c'est l'espérance qui nous aide à supporter la souffrance. Il est intéressant de noter que l'espérance est très souvent associée dans le Nouveau Testament à la patience, à la persévérance. On l'a déjà lu un peu. Ces dernières vertus sont très différentes de l'impassibilité stoïcienne, car elles sont liées à une espérance que ne connaissaient pas ces philosophes, les stoïciens, qui se disaient être maîtres de tout, de leurs sentiments, de leurs désirs. Tout peut s'écrouler autour d'eux, ils prétendent pouvoir ne pas être touchés, étant maîtres d'eux-mêmes. Ça, c'est être impassible. Et ça, c'est le contraire de la foi. La foi est toujours passionnée. La foi est toujours en quête, désirant Dieu et sa présence. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 3, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voyez encore la trilogie, la foi, l'espérance, la charité. Romains 5, 3, 5, bien plus, nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mes amis, pas d'espérance sans souffrance et sans persévérance. Je continue la citation des Écritures. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez, l'enseignement de Jésus ne contient, lui, aucune référence explicite à l'espérance. Quand on lit les évangiles, le mot espérance, on ne le trouve pas vraiment. Par contre, Jésus enseigne à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, car l'avenir est dans les mains du Père. Il les amène également à s'attendre à recevoir, après sa résurrection, une puissance spirituelle nouvelle, le Saint-Esprit, qui leur permettra d'accomplir des œuvres encore plus grandes que les siennes, de vaincre le péché et la mort, et d'avoir part à sa gloire éternelle. L'Esprit Saint. L'espérance chrétienne se nourrit de la présence en nous de l'Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quatrième point, justement, quel est ce rapport entre la résurrection et l'espérance? Bien, j'aimerais dire que le rapport est étroit. Rappelez-vous ce passage des disciples qui avaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus était mort, et ils avaient perdu toute espérance. Et ils disaient en eux-mêmes sur ce chemin abattu, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et voilà, Jésus est mort, pas de délivrance. Ils avaient été témoins de miracles nombreux pourtant. Et pourtant, ils avaient perdu tout espoir. Ils s'étaient fait leurs propres idées de ce qu'aurait dû faire Jésus. Il aurait dû chasser les Romains. Il aurait dû libérer le peuple de sa condition de peuple envahi et soumis. Et dans cet épisode relaté par l'évangéliste Luc, chapitre 24, les disciples font un bout de chemin avec cet inconnu qui les rejoint, qui est en fait Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ils vont plus tard le reconnaître alors qu'il leur partagera le pain et le vin. Et là, tout d'un coup, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et en effet, lorsque Jésus marchait à leur côté et qu'ils ne le reconnaissaient pas, il leur expliquait les Écritures. Et il est dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et l'espérance qui a brûlé dans leur cœur, cette espérance qui est revenue, c'était au contact de la révélation des Écritures et de tout d'un coup voir le Christ au centre des Écritures. Le Christ ressuscité a changé leur vie, leur
en commençant par changer leur compréhension des Écritures. Et cette présence du Christ a redonné sens à tout et a renouvelé l'espérance. La résurrection de Jésus a renouvelé l'espérance des disciples. C'est la plus grande des œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire. Elle a fait disparaître l'angoisse, le désespoir. La foi chrétienne est essentiellement une foi en un Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Première épître de Pierre, chapitre 1, 21. Vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes amis, où repose ton espérance? Si tu veux une espérance solide, qui ne sera jamais déçue, eh bien qu'elle repose en Dieu. Ce Dieu, objet de la foi chrétienne, est appelé l'auteur de l'espérance. Il est celui qui peut combler le croyant, qui peut te combler de toute joie dans sa paix et faire déborder ton cœur d'espérance. Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, nous sommes appelés à rejeter l'espérance cerf-volant et à nous approprier l'espérance biblique, l'espérance en Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, à cause de la résurrection. Le chrétien est libéré de la condition misérable qui le poussait seulement à croire en Christ pour la vie présente. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Christ pour la vie présente. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Phrase étonnante, mes amis, dans une société postmoderne en particulier. Le Christ Jésus est notre espérance pour le présent, bien sûr, et pour l'éternité. Première épître de Timothée, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Voyez, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Donc, Jésus-Christ, notre espérance. L'appel à devenir disciple du Christ est porteur de l'espérance qui consiste à avoir part à sa gloire. Éphésiens 1, 18, je lis ce magnifique passage qui parle aussi d'espérance. Et c'est la prière de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est ma prière pour vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En plein confinement, mes amis, en pleine pandémie du coronavirus, est-ce que tu sais l'espérance qui s'attache à ton appel? Son espérance nous est réservée dans les cieux, dit-il. Colossiens chapitre 1, verset 5. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause d'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Cette espérance qui nous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette espérance empêche le chrétien de se satisfaire des petits espoirs non fondés, des illusions, des joies éphémères, et de bâtir sa vie sur des espoirs qui ne sont pas l'espérance grand E. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc cette foi, cette espérance biblique encourage à vivre dans la pureté. 1 Jean 3, 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voyez, cette espérance-là, mes amis, est une véritable ancre pour notre vie. Notons qu'elle est accompagnée de deux sœurs, la foi et l'amour. Et on retrouve cette trilogie, donc on l'a déjà vu, la foi, l'espérance, l'amour, dans les Écritures, cette triple combinaison. Et elle apparaît par exemple en 1 Thessaloniciens 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, amour, et la fermeté de votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, devant de notre Père. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Galates 5, 5, 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.
1 Corinthiens 13, magnifique passage sur l'amour, qui termine par maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Hébreux 6, versets 10 à 12, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et puis, 1 Pierre 1, 21-22, vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc on l'a déjà vu, mais je répète, l'amour, l'espérance chrétienne, par l'amour, l'espérance, elle est libérée en fait, elle est libérée de tout égoïsme, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a une espérance égoïste, mon salut, ma vie avec Dieu, ma relation avec lui, vous voyez. Mais par l'amour, l'espérance est libérée de cela. Le chrétien n'espère pas pour lui-même des bénédictions qu'il ne désire pas voir obtenir aussi par les autres. Par amour pour mon prochain, le chrétien espère que celui-ci recevra les bonnes choses qu'il sait que Dieu veut lui donner. Paul manifeste cette espérance de même que son amour et sa foi lorsqu'il renvoie Onésime, l'esclave fugitif, à son maître Philémon. La foi, l'espérance et l'amour sont donc inséparables. L'espérance ne peut exister sans la foi et l'amour ne peut être exercé sans l'espérance, car ces 3 choses, mes amis, sont celles qui demeurent et qui ensemble englobent toute l'existence humaine. J'aimerais continuer par une réflexion d'un grand théologien contemporain qui s'appelle N.T. Wright. Un de ses ouvrages, c'est Surpris par l'espérance. Et c'est un enseignant-chercheur au Nouveau Testament, à l'université de St. Andrews en Grande-Bretagne. Et il nous livre dans cet ouvrage une solide réflexion sur la nature de l'expérience. Il pose la question, et il nous la pose aujourd'hui, qu'attendons-nous de la vie? Et surtout, qu'allons-nous faire en attendant? Autrement dit, quel est le lien entre l'espérance chrétienne en la résurrection et notre vie sur la terre? Pourquoi et comment notre foi dans la résurrection et au retour de Jésus-Christ peut changer quelque chose dans la façon dont je vis ma foi aujourd'hui, dans le monde où Dieu m'a placé? Notre espérance, depuis que Christ est ressuscité, n'est pas d'aller au ciel et vivre sur un nuage avec une âme désincarnée, entourée d'anges joufflus et fessus, jouant de la trompette, mais bien plutôt dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans un vrai corps, certes glorifié, mais un corps. L'auteur démontre avec brio, car il est aussi un spécialiste du christianisme primitif, que la nouveauté du christianisme par rapport à la doctrine juive de la résurrection enseignée par les pharisiens, c'est qu'au travers de la résurrection de Jésus, le futur advient dans le présent. Et les croyants qui sont unis au Christ ressuscité font advenir eux aussi le futur du royaume de Dieu dans le présent de cette vie par leur vocation et leur mission. C'est cette notion du royaume de Dieu qui est déjà là et pas encore complètement établie. Nous vivons dans cette tension et l'espérance chrétienne, elle comprend cela. Cette vision du royaume de Dieu déjà là, de l'infini qui est déjà là. L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec ce mythe du progrès ou d'une croissance sans fin, notamment dans la version politique, vous verrez, ça s'arrangera, qui est une parodie de la vision chrétienne du royaume de Dieu. Ce mythe ne tient pas compte de la réalité du mal, alors que l'histoire récente du XXe siècle et de notre époque nous donne tant de preuves de la perversité du cœur de l'homme. Donc à l'opposé de cette conception optimiste et naïve, il y a dans la pensée de nombreux chrétiens une version fataliste, démobilisante, fuir, se désengager totalement de ce monde malfaisant, puisque de toute façon il va à sa perte. Et ça, c'est pas de l'espérance. C'est de la fuite. Et la véritable espérance, elle entraîne une mission. Notre mission, elle est cruciale, mes amis. Nous devons incarner cette espérance, la mettre en pratique. La résurrection ne signifie pas échapper au monde, mais recevoir une mission pour le monde, sur la base de la seigneurie de Jésus sur toute la terre. Et j'aimerais terminer
par les passages d'un des plus grands poètes que la France ait fait ressortir, c'est Charles Péguy, grand poète chrétien. Et je cite quelques passages sur l'espérance, en particulier dans le porche du mystère de la deuxième vertu. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle, car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. La petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche, et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche perdue dans ses jupes, dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui prennent la petite par la main, au milieu, entre elles deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas, au contraire, que c'est elle, au milieu, qui entraîne ces grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien, que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. C'est la foi, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. Ça s'est tiré donc dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Un autre passage qui parle de cette époque dans laquelle nous vivons, le mois de mars, début avril. Rappelez-vous cette vision que vous avez partagée dans un groupe d'intercession, de cette plante qui verte, toute fragile, mais qui casse le macadam. Et ces fleurs qui apparaissent encore aujourd'hui, l'avenue Foch à Guebwiller, vous avez ces violettes qui transpercent le macadam. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, je cite Péguy. Je suis, dit Dieu, Seigneur des trois vertus. La foi est un grand arbre, c'est un chêne enraciné au cœur de la France. Et sous les ailes de cet arbre de la charité, ma fille, la charité, abrite toutes les détresses du monde. Et ma petite espérance n'est rien que cette promesse de bourgeon qui s'annonce au fin commencement d'avril. Et quand on voit l'arbre, quand vous regarderez le chêne, cette rude écorce du chêne, 13 et 14 et 18 fois centenaire, et qui sera centenaire et séculaire dans les siècles des siècles, cette dure écorce rugueuse et ces branches qui sont comme un fouillis de bras énormes, un fouillis qui est un ordre. Quand vous voyez tant de force et tant de rudesse, le petit bourgeon tendre ne paraît rien du tout. C'est lui qui a l'air de parasiter l'arbre, de manger à la table de l'arbre, comme un gui, comme un champignon. C'est lui qui a l'air de se nourrir de l'arbre, et le paysan les appelle les gourmands. C'est lui qui a l'air de s'appuyer sur l'arbre, de sortir de l'arbre, à l'aisselle des branches, à l'aisselle des feuilles, et il ne peut plus exister sans l'arbre. Il a l'air de venir de l'arbre, de dérober la nourriture de l'arbre, et pourtant c'est de lui que tout vient au contraire. Sans un bourgeon qui est une fois venu, l'arbre ne serait pas. Et sans ces milliers de bourgeons qui viennent une fois au fin commencement d'avril, et peut-être dans les derniers jours de mars, rien ne durerait.
l'arbre ne durerait pas et ne tiendrait pas sa place d'arbre. Il faut que cette place soit tenue. Sans cette sève qui monte et pleure au mois de mai, sans ces milliers de bourgeons qui pointent à l'aisselle des dures branches, sans ce bourgeon qui n'a l'air de rien, qui ne semble rien, tout cela ne serait que du bois mort, et le bois mort sera jeté au feu. Ça, c'est tiré des mystères, le mystère des saints innocents. Donc, qu'est-ce que l'espérance, se dit Peggy? Il répond, c'est une vertu surnaturelle, par laquelle nous nous attendons à Dieu avec confiance, à sa grâce en ce monde et à la gloire éternelle dans l'autre monde. Mes amis, que l'espérance qui est donnée par Dieu et qui est un merveilleux cadeau germe dans nos cœurs comme ce bourgeon et prenne tout son essor pour devenir en son temps le chêne que nous sommes appelés à être pour notre pays. Et je termine par ces deux versets des Écritures, Jérémie 29, 11, c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. Et le psaume 130, verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui, en abondance. Mes amis, que la grâce du Seigneur, la communion du Saint-Esprit, l'amour du Père soit déversé abondamment. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Merci pour l'espérance que tu renouvelles. Merci pour l'espérance que tu enracines. Merci pour les petits espoirs que tu brûles. Non pas pour nous terrasser, mais pour nous amener à un saint désespoir qui nous arrache des petites espérances enfermantes, rapetissantes, desséchantes, et nous conduire à la véritable espérance qui change tout, qui réconcilie tout. Merci Seigneur de raviver et de renouveler l'espérance pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine, mes amis.